Mes amis, écoutez. Car la parole de Dieu n'est pas une simple lecture, c'est un fleuve vivant qui coule, une voix qui traverse les siècles et parle encore aujourd'hui. Le psalmiste a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et combien de fois avons-nous cherché ailleurs la paix, alors qu'elle était déjà là, entre ses mains? Oui, l'Éternel nous conduit dans de verts pâturages, il restaure nos âmes, même quand la vallée de l'ombre de la mort s'étend devant nous. Comprenez ceci, la vie peut être sombre, mais sa lumière éclaire toujours le chemin. Et Salomon, dans les Proverbes, a crié, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Mes frères, mes sœurs, nous cherchons tous la sagesse dans les livres, dans les expériences, dans les philosophies du monde. Mais le vrai commencement de toute connaissance, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une peur qui éloigne, mais un respect profond qui rapproche, un tremblement d'amour devant celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi Proverbe ajoute, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Oui, combien de fois avons-nous trébuché parce que nous avons suivi notre logique? Mais quand nous remettons nos pas entre ses mains, il redresse la roue. Écoutez encore. Dans le Cantique des Cantiques, l'Esprit nous révèle l'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. C'est une image de l'alliance de Christ avec son Église. L'amour de Dieu n'est pas froid, il n'est pas distant, il est passionné, brûlant comme une flamme que les grandes eaux ne peuvent éteindre. Mes amis, cet amour est pour vous. Oui, toi qui écoutes, tu es désiré de Dieu, tu es recherché, tu es aimé d'un amour que rien ne peut briser. Voyons maintenant les rois et les chroniques. L'histoire d'Israël nous rappelle que quand un roi marchait avec Dieu, le peuple vivait dans la paix. Mais quand le roi s'éloignait, tout le peuple tombait dans la confusion. C'est pourquoi Josia, à l'âge de 8 ans, a cherché l'Éternel de tout son cœur, et la parole dit qu'il n'y eut point de roi semblable à lui, qui se soit tourné vers Dieu de toute son âme. Retenez bien, même ta jeunesse n'est pas un obstacle pour Dieu. Si tu choisis de marcher avec lui aujourd'hui, ton histoire peut impacter les générations. Mais si tu l'abandonnes, sache que les idoles, comme autant d'Achab, conduisent toujours à la ruine. Jean, dans ses lettres, nous parle de l'amour. Petits enfants, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu est connu Dieu. Mais il ajoute, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mes amis, retenez ceci, tu peux avoir la foi, tu peux avoir les dons, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une preuve. Celui qui dit aimer Dieu, mais qui est son frère est un menteur. Voilà pourquoi Jésus a résumé toute la loi en 2 commandements, aimer Dieu de tout son cœur, et aimer son prochain comme soi-même. Et Pierre, l'apôtre du feu, celui qui a osé marcher sur l'eau, nous exhorte dans ses lettres, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Mes amis, ne jouez pas avec le péché, ne jouez pas avec les ténèbres. L'ennemi n'est pas un jeu, c'est un voleur, un menteur et un destructeur. Mais souvenez-vous aussi, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons depuis la victoire de Christ. À la croix, tout a été accompli. Maintenant, approchons-nous de l'Apocalypse, ce livre mystérieux et glorieux. Jean a vu le ciel ouvert, et il a entendu les anges proclamer, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. » Et il a vu l'agneau immolé, digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, car par son sang il a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Ô mes amis, voyez la gloire, l'agneau qui semblait faible est le roi des rois. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà le secret de la victoire, le sang de Christ et notre fidélité à son nom. Mes amis, vous qui écoutez cette parole comme une louange qui coule, laissez-la vous pénétrer. Car chaque livre, chaque verset, chaque promesse se rejoint pour une seule vérité, Dieu aime son peuple, et il appelle chacun à revenir à lui de tout son cœur. Le psalmiste a crié, « Mon âme soupire après toi comme une terre aride. » Et Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Oui, il est l'eau vive. Oui, il est le pain de vie. Oui, il est la lumière du monde, et celui qui marche avec lui ne marchera jamais dans les ténèbres.